Si, it's a question. It's a question si for dodo le petit là. À mon avis, it's no. It's no. Ok tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle doucement parce que bébé Raph est à sa sieste du matin. Je regarde l'heure, il est 10h36. Je suis en train de me préparer, donc là je vais juste me maquiller, me faire un chouïa. Vous allez voir pas grand chose, mais au niveau des cheveux, à la base je voulais les sécher, les lisser hier, mais on s'est couché à minuit et demi. Grosse erreur puisque on a passé une nuit des plus chaotiques de la semaine. Donc voilà, ça continue. Je vais reprendre le boulot. Je pense que vraiment je vais être explosée. Raphaël nous a réveillés 2-3 fois dans la nuit. Et quand c'était pas Raphaël, petite chasse d'eau, merci mon homme. Quand c'était pas Raphaël, c'est Mévi qui prenait le relais. Tellement pressée d'aller à son anniversaire, puisque si vous débarquez dans ma vidéo, dans ma live, sur ma chaîne YouTube, je suis en train de préparer du coup l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. En fait on le fait juste avec la famille et on doit louer une petite salle dans le village pour réunir du coup tout le monde, parce que chez nous vous comprenez bien qu'on ne peut pas réunir 30 personnes, et étant donné que je travaille un week-end sur 2, si on fait chaque week-end avec les familles différentes, ça reporte sur mars. Et ça coûte limite plus cher parce qu'il faut prendre beaucoup plus de gâteaux, enfin refaire des gâteaux, etc. Bon, bref, du coup on loue la petite salle de village et aujourd'hui du coup c'est le jour J. Même si j'ai pas fait un truc extraordinaire, ça m'a pris beaucoup de temps hier en préparation au niveau de la salle, et hier soir du coup j'ai commencé aussi à faire un peu de batch cooking pour ce week-end pour pouvoir anticiper genre le repas de ce midi, etc. Et j'ai fait un gâteau au chocolat pour les enfants, peur de manquer, enfin voilà, souvent à chaque fois quand c'est la veille des événements comme ça, je suis comme ça, je suis anxieuse et j'ai toujours peur qu'il manque. Bref, et du coup on s'est couché très tard, on s'est mis au lit, il devait être minuit, quelque chose comme ça. Sauf que on a le temps de truder un petit peu sur le téléphone, machin, de lire 2-3 pages. Minuit et demi, je me suis couchée et là, voilà, bref, une nuit chaotique. Maggie était tellement pressée d'aller à son anniversaire qu'à 3h30 du matin, elle est venue dans notre lit. Pas en mode je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir ou voilà, recouchez-moi. Non, non, en mode je veux aller à la salle. Voilà. Donc elle a fait une grosse comédie à 4h du mat, enfin 3h30, 4h pour aller au lit. Forcément, ça a réveillé son frère derrière. Voilà, je vous laisse imaginer. 5h30, 6h, elle est revenue dans le lit en disant je peux me lever. Donc je pense que même elle n'a pas passé une bonne nuit. Qui dit qu'elle n'a pas passé une bonne nuit dit que forcément elle va être très agacée aujourd'hui. Voilà. Et il va falloir que je prenne sur moi, que je me fasse violence au niveau de la patience. Voilà, parce que là j'ai une patience qui est très très limitée. Puisque ça fait plus de 7 jours que j'ai pas aligné plus de 3 à 4 heures de sommeil. Voilà. Donc je suis extrêmement fatiguée, voilà. Mais ça va que j'ai un bon tempérament et que je suis quelqu'un qui est très active en temps normal, que je reprends vite le dessus. C'est juste le temps d'émerger le matin parce que sinon je pense que ça serait très 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 compliqué. Bref, écoutez, c'était pas une nuit des plus favorables. D'ailleurs, je vais vous faire un petit point pendant que je me maquille sur les nuits de bébé Raph. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que je mets ? Parce que ça peut peut-être vous intéresser. Comme d'habitude, je mets ma petite crème du jour de Herborian. Je prends la nude, elle me va très très bien. Ensuite, je fais un petit peu les petites pommettes comme ça. Je fais un petit peu le menton, le côté, mais vraiment léger. Moi, je fais pas tout ce qui est contouré, machin. Je sais pas trop faire en plus, je m'en fiche. Je prends la Terracotta de chez Guerlain, ma base, voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush de chez NARS, comme ceci, et ma couleur c'est le Deep THROAD 3. Je vous le fais voir. Il est très beau, c'est un rose très très poudré, très joli, voilà, un peu qui tire un petit peu sur un petit teint de pêche, ma pêche.
Donc voilà, bref. Donc nuit, voilà, chaotique, bon c'est pas grave. Ce matin du coup je me suis levée parce que Vincent il a fait aussi la nuit avec moi. Vincent et moi on se relie depuis 3-4 jours sur les nuits en fait, parce que c'est un coup l'un, un coup l'autre qui se lève, parce que sinon on n'y arriverait pas quoi. Donc voilà, je n'ai pas mis d'anti-cerne, je suis en train de penser. Zut, bon bah tant pis, il n'y aura pas d'anti-cerne. Voilà, d'habitude mon anti-cerne c'est celui-ci. Voilà, écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, c'est très très compliqué. Mais bon, ça va le faire. Du coup, ce matin-là, d'ici une vingtaine de minutes, on a les personnes qui viennent d'acheter notre tapis de course, parce qu'on a vendu du coup mon tapis de course pour libérer un petit peu la chambre de mon fils, Raphaël. Et du coup, je vais réorganiser un petit peu la chambre à Raph. Une fois que ça sera terminé, ça va pas être... Je n'arrive pas à parler. Je vais pas tarder du coup à remonter à la salle pour finir les 2-3 petites préparations. Donc je vais vous emmener avec moi. On va manger à midi, c'est poulet au paprika avec une purée de carottes que je vais faire juste après avoir fait mon petit faciès, n'est-ce pas. Et après ça sera l'heure du coup que je mette un petit peu tout le monde à la sieste. Je vais essayer au moins de faire un temps calme, parce que ça va être une journée quand même assez longue, même si je ne miserai même pas 1 euro de quoi que Maëvi va faire la sieste. Hein, voilà. Et puis voilà. Ça va être une bonne journée parce que je vais voir mes proches, je vais voir mes amis, que mes vivettes, très heureuse. Mais j'ai juste une seule hâte aujourd'hui, là maintenant, tout de suite à 10h42, c'est d'aller au lit. C'est d'être ce soir et de coucher parce qu'on n'a pas fini. Voilà, on n'a pas fini. Donc bref, voilà. J'espère que vous ça va, que vous avez passé une bonne nuit, qu'un bon week-end s'annonce pour vous aussi. Qu'est-ce que je vais faire quoi au niveau des yeux? Je me ferais bien un truc qui change, que de faire mon eyeliner. Moi en temps normal je mets toujours l'eyeliner. Je pense que je vais me faire un petit make-up un petit peu rose et poudré, ou avec un peu de doré, étant donné que je vais mettre mon chemisier. Je vous mets tout de suite la vidéo en suggestion que j'ai acheté à Kiabi. Voilà, et je vais mettre ce petit chouchou dans les cheveux. Bref. Allez, c'est parti. Je vais mettre une base, donc moi j'ai toujours la même base qui vient de Urban Decay. C'est une de mes palettes. Elle est très très bien, donc ça je vous explique. C'est pour fixer un petit peu le maquillage sur la paupière. Bien évidemment, je suis habillée pour accueillir les gens qui vont venir récupérer le tapis. Hein, vous vous doutez que je ne vais pas aller non plus à la fête comme ça, parce que là j'ai un t-shirt avec des petites fleurs, et j'ai mon Jim Mom en bas. Je vais mettre comme d'habitude mon petit gilet de mamie, comme dit Vincent, le vert. Et voilà, donc là j'ai mis ma base. Je vais vous faire voir du coup la palette que je vais utiliser. Personnellement, j'utilise pratiquement tout le temps le même. Il y en a une autre d'ailleurs qui me fait un peu de l'œil. Mais elle est chère, elle a 65 €. Et pour le peu que je me maquille, ça m'embête en fait d'utiliser ça. Donc bref, les palettes que j'utilise, c'est toujours les Naked à l'ancienne. Hein, voilà, moi j'ai les 3. Je m'en séparerai pour rien au monde. J'utilise toujours les mêmes. On va dire que celle que j'utilise quand même le plus, ça reste la première palette. La deuxième quand je fais des maquillages assez sombres. Et la troisième c'est un peu, voilà, ça tire sur le rose et tout. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai d'ailleurs fini une couleur, et il y en a une autre que Maëvi m'a gentiment fait tomber, qui est partie à la poubelle. Alors attendez, je regarde un petit peu. Ah bah là, j'ai le miroir qui commence à faire la tronche. Je vais faire un petit ton comme ça, alors ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit ton marronné, doré. Voilà. Allez, je vais prendre donc la palette Naked 1, tac tac, et je prends à l'ancienne la vidéo, la teinte Buck, voilà. Donc voilà, écoutez, pour cette petite intro. Sinon, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, je peux vous faire un petit point bébé Raph. Au niveau des nuits, vous vous en doutez là que c'est compliqué. Bébé Raph, au niveau des nuits, c'est vraiment aléatoire. Avant cette semaine là où j'étais en vacances, alors est-ce que il fait ça parce qu'il veut profiter, il veut rester avec maman, mais avant que je sois en vacances, on va dire qu'il y avait 1 à 2 réveils. Franchement, j'étais très optimiste. Je me suis dit que ça y est, on allait enfin voir le bout du tunnel. Et non, à chaque fois qu'on voit le bout du tunnel, il nous remet un petit truc dans les petites dents. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Ça va que voilà, j'ai le moral, mais il y a des fois où je l'ai pas.
Il y a des fois où je l'ai pas, et c'est dur, je me dis mince, ça va jamais s'en sortir. Mais je ne me plains pas, parce que j'ai voulu ce troisième enfant, j'ai voulu être maman. On sait que ça va être des phases difficiles, on sait tout ça. Et de me plaindre, j'ai envie de vous dire que ça ne changera rien. Voilà, alors même si comme je vous dis, des fois je vous propose du contenu où je vous montre quand c'est difficile et quand j'ai envie de me plaindre, hein, voilà, comme tout le monde, où je dis voilà c'est difficile. La plupart du temps je ne me plains pas, parce que voilà, je me dis que c'est comme ça. C'est comme ça, le rôle de maman est très très dur, et c'est pas en me plaignant que ça va faire changer les choses en fait. Donc voilà pour tout ça, écoutez, tac tac tac. Je vais finir, voilà, ce petit make-up. Là, c'est très grossier, vous allez dire qu'est-ce qu'elle fait. C'est très grossier parce qu'après, du coup, je vais tout estomper avec un pinceau. Du coup, après, j'ai mis le Half Baked, juste ici, que je mets du coup un petit peu en guise ici et un petit peu aux extrémités. Voilà, comme ceci. Et je vais juste finir par mettre un teint de rose un peu violacé pour rappeler un petit peu le violet de ça, là. Juste ici, je cherche mon pinceau. Pareil, je ne sais pas à quelle fréquence vous nettoyez vos pinceaux. À l'époque, quand je me maquillais vraiment tous les jours, je le faisais minimum une fois par semaine. Et celui du teint, minimum 2 fois. Voilà. Parce que si vous savez que si vous ne lavez pas vos pinceaux, ça va vous créer des boutons et puis c'est très sale. Voilà, ça reste très sale. Donc voilà, c'est comme il y a tellement de youtubeuses qui font des beaux make-up, qui montrent qu'elles sont très propres sur elles. Elles nettoient leur pinceau une fois toutes les 36 du mois. Moi ça je peux pas quoi. Ne serait-ce que pour ma peau. Je me dis que ça va m'attirer des boutons. Donc là je l'ai mis dans la bas. J'ai mis du coup un petit peu dans le creux de l'œil et un petit peu aux extrémités. C'est la palette Naked 2, n'est-ce pas? Et c'est le Busted. Voilà, c'est celui-ci, juste là. Donc voilà, écoutez, je vais me rapprocher pour voir ce que ça donne. Je vais estomper. Voilà, donc je vais prendre le bout comme ceci pour bien estomper partout. Parce que la base d'un make-up, c'est vraiment l'estompage. Voilà. Donc je vais vraiment venir estomper. Ça va mélanger en fait les couleurs. Ça va faire beaucoup plus naturel en fait. Donc c'est très très léger, hein, vous allez voir. C'est marronné, un peu pruné, un peu doré. Très léger. Et d'ici tout à l'heure, donc d'ici 15h, 15h30 qu'on fasse l'anniversaire, ça sera vraiment très simple. Je vous fais voir. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, c'est bon, là c'est vraiment un peu plus marqué, mais ça reste très léger. Je vais me mettre. Alors, est-ce que je me mets un petit coup? Non. J'allais dire, est-ce que je me mets un petit coup d'eyeliner en plus? Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je vais juste me mettre un petit peu de mascara et ça ira très bien ma foi. Alors, avant de mettre mon mascara, je fais toujours un petit coup de ma poudre blanche là de Make Up Forever, vous savez. Tac, je remets toujours un petit coup pour enlever un petit peu le surplus des petites choses. Et après, en fait, tout le long de la journée, enfin, dans la journée, avant de partir, je me ferai une petite retouche. Je me remettrai que de ça. Voilà, je me remets rien d'autre de la journée. Elle est magique cette poudre. Je prends qu'elle. En fait, la poudre blanche là, elle enlève un petit peu cet aspect gras que vous pouvez trouver des fois sur votre peau. Elle évite en fait que votre peau brille. Moi, j'ai tendance à avoir une peau des fois, surtout l'été, qui a un gros accès de sébum. C'est pour ça d'ailleurs que l'été je me mets pratiquement rien sur la peau sauf ma petite crème de chez Clarins, celle-ci. Non, c'est la veine couvrance. Voilà, c'est la chose parce que c'est un ton de plus que l'autre, donc je ne mets que ça. L'été, pareil, ça hydrate et elle est vraiment vraiment bien. Donc là, tac, j'essaie de pas trop me... Parce que des fois vous faites un make-up comme ça et quand vous mettez le mascara, tac, ça touche dessus. Je déteste ça. Alors je trouve ça très très laid. Les filles qui se mettent du mascara et qui a plein de traits au-dessus de leurs yeux. J'ai envie de prendre un coton-tige et passer au-dessus. Ouais, c'est pas du tout le truc. Donc voilà, j'essaie de m'appliquer un minimum. Bon, ça m'arrive aussi d'avoir des fois des trucs au-dessus. Mais alors qu'est-ce que ça m'énerve? Je trouve ça très sale. Ça fait pas fini, ça fait pas joli quoi. Donc voilà. Hop, allez, je vais vous laisser là. Je vais après me coiffer mes petits cheveux en termes de rouge à lèvres. Alors je suis bien tentée de me mettre un petit rouge à lèvres marronné. Le souci c'est que vu que je suis toujours en train de biser mes enfants
j'ai peur de leur faire des marques partout, n'est-ce pas? Surtout à bébé Raph. Je suis tout le temps en train de le biser. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais rien mettre. Et puis voilà, je vais juste me mettre un petit peu de... Ah, j'ai mangé le nom. Je vais vous faire voir. Comme ça sera plus simple. De soin pour les lèvres, là, de stick, là, du labello, quoi. Comme ça, au moins, hop là. Mais voilà, je trouve ça assez joli. Voilà, et vous voyez le teint et tout, ça reste quand même très discret. De toute façon, je ne vais pas me faire un teint de pimprenelle, puisque je suis loin d'être une pimprenelle. Voilà. Et au niveau des cheveux, pareil, je vais rien faire de foufou, le vieux fou. Alors hier soir, je voulais lisser les cheveux, mais je me suis couchée bien trop tard. Du coup, je les ai juste séchés. J'ai fait mon tournicotis que je fais d'habitude en bas. Donc on peut voir du coup qu'ils sont très frisés, n'est-ce pas? Mais je vais juste en fait prendre la moitié de mes cheveux comme ça. Tac, et je vais me faire une espèce de petite queue de cheval haute. J'avais bien aimé, j'avais fait ça quand on avait fait notre journée mère-fille avec les filles. Pareil, je vous mets en suggestion du coup la vidéo si vous voulez la voir. Bah non, je vous l'ai déjà mis parce qu'il y a le haul qui habite dedans. Mais j'avais bien aimé, je trouve que c'était... ça changeait un petit peu de me faire une queue de cheval avec un chouchou comme ça. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre mon lisseur pour une fois et je vais à peine faire des tournicotis, des tournicotas, voilà, pour prendre un chouïa plus belle mes boucles, mais c'est tout. Et je vais mettre ce beau chouchou que j'ai acheté à Kaby, je trouve trop beau. Et voilà, c'est tout pour tout ça. Voilà, vous voyez, je fais rien de fou, de toute façon. J'ai envie de vous dire, ça serait pas moi de faire quelque chose de fifou, parce que je suis pas du tout comme ça. Donc, voilà. Écoutez, regardez, je trouve que ça fait pas mal. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais j'adore. Ça fait, ça change un peu, je trouve. Non. Donc voilà, écoutez, hop, je me démêle les cheveux un petit peu, et puis je vous retrouve après. Bon, ça y est, le tapis est parti. Bah voilà, Raph a retrouvé sa chambre initiale. Je crois que je vous l'avais jamais fait voir en entière cette chambre. Alors je vais pouvoir un peu plus faire de déco maintenant, ça fait écho d'ailleurs. Mais je vous avais dit moi que bah, je n'investissais pas dans la chambre de Raphaël tant que il était petit, dans le sens où bah, il s'en fiche de sa chambre. Bon là maintenant il commence à grandir, après il va gambader, etc. Donc ça sera un peu plus important. Donc je vais vous faire un peu un espèce de room tour sans décoration, sans pas grand chose. De la chambre à Raph pour vous faire voir. Et puis voilà, je suis bien contente quand même. Donc voici la chambre à Monsieur Bébé Rafiki. Voilà, il a quand même une belle chambre, hein, ça fait plus de 11 mètres carrés. Donc 11 mètres carrés, 250 je crois, ou 25, un truc comme ça là. Je me rappelle plus exactement, mais voilà, ça fait plus de 11 mètres carrés. Donc on a ici du coup sa petite penderie, donc c'est une penderie que j'avais achetée à Verbaudet. De toute façon les chambres des 3 enfants, il y a beaucoup de choses de Verbaudet, je trouve qu'ils sont des meubles quand même magnifiques. Ça c'est ma belle-mère qui l'a fait, et normalement c'est pour mettre au-dessus de bébé Raph pour lui faire une espèce de arche. Sauf que Vincent, faut qu'il modifie quelque chose parce que pour le fixer ici, ça n'allait pas. Donc voilà, là je vais pouvoir un petit peu plus tourner entre guillemets le petit nounours, voilà. Donc là, bon, là on a quelques petites bricoles, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, il faudra que je fasse le tri parce que ça lui a plu. Donc voilà, on a le petit livre d'or de filles ou garçons, ces petits chaussons qui étaient en décoration quand j'ai su que c'était un garçon. Et puis voilà, puis là on a sa petite penderie, donc des choses, vous voyez, qui sont encore un peu grandes, des choses, voilà, qui met actuellement. Donc là on va dire que c'est du plus petit au plus grand normalement. Donc voilà, là c'est toujours les jeux qu'il faut que je trie. Je vérifie en gros si c'est bien complet, comme ça après je pourrais les mettre soit chez ma nounou, ou soit j'avais dit à l'école, voilà, que j'allais leur donner s'il y en a qui pouvaient leur intéresser, comme par exemple la saison de l'heure et des... pour apprendre les saisons et l'heure, il est vachement bien ce jeu. Coucou musique aussi, je pense que ça pourrait les intéresser. Après il y a des puzzles, ça je pense que ça intéressera peut-être plus nounou. Mon stylo parlant aussi c'est pas mal, il y a pas mal de choses interactives pour apprendre les sons, les couleurs, regrouper, etc. C'est pas mal. C'était à Léonie, ça fait très longtemps qu'on l'a.
barbecue party, un jeu de mémorise de la Reine des Neiges et monsieur le pirate qui saute, voilà. Et ça c'est un jeu Montessori, je pense que je vais lui donner à ma nounou. Voilà, donc il faut tout que je trie, parce que vous voyez je retrouve des pièces un petit peu par-ci par-là, mais il faut que je vérifie que ça soit bien complet, parce qu'on a fait du tri, hein, parce qu'on ne peut pas tout garder, hein. J'ai expliqué aux filles qu'on ne pouvait pas tout garder quand on avait des nouveautés. Là on a le lit donc du coup de Raphaël, c'est un lit du coup qui vient de Autour de bébé, c'était le lit qu'on avait acheté du coup à Mayvi, donc voilà, il aura fait mes 2 enfants. Là bon, je vous ai déjà dit, hein, petite parure du coup de Verbaudet, j'aime beaucoup avec la petite queue de baleine, j'adore avec voilà. Et là donc du coup on bascule ici, j'ai toujours ma super poubelle, je vous en ai fait plein de fois la pub, hein. Poubelle qui est quand même pas mal dans le décor, je trouve qu'elles se font, c'est pas une poubelle à couche, une poubelle vraiment classique, mais je l'adore. Et là du coup donc on a la table à langer, donc j'avais mis une espèce de panière pour les produits. Là derrière j'ai une caisse que j'avais pour Mayvi où je mets toutes les couches, voilà. Et puis après bon bah classique, hein, voilà, j'ai des petites panières, des boîtes etc de rangement, voilà. Et puis là voilà, j'ai le mouche bébé etc. Et là du coup il y a ce petit meuble du coup qui est dans la continuité du meuble à langer que j'avais acheté à Verbaudet, donc pareil qui reste un petit peu dans le même thème, blanc bois. Du coup voilà, donc là j'ai tout ce qui en fait est beaucoup plus grand pour bébé Raph. Là j'ai tout le 18 mois, donc autant vous dire que c'est pareil, il en a pas mal. Après il faudra voir par rapport à la saison quand il va me le mettre. Et puis là du coup j'ai le reste du 18 mois, et puis j'ai quelques affaires, quelques plaids. Mais là c'est pareil, il faudra que je fasse le tri, ça je vais pouvoir y vendre parce que pareil bah c'est plus d'actualité. Et puis là je cache, mais c'est plein de petites choses pour les filles à Bérangère. Voilà. Et puis voilà, en termes de déco, vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai juste ce petit lapin qu'on avait offert à la naissance de Raphaël, que je vais mettre en charge, qui fait veilleuse. Voilà. Et puis voilà, vous voyez les murs, du coup c'est un petit peu terracotta version de terrain de tennis. Voilà. Et c'est vrai qu'en décoration, je n'ai pas grand chose puisque j'avais rien fait du tout à part acheter des meubles. Et puis voilà, parce qu'en fait, ma penderie, en fait cette penderie là qu'on a dans la chambre de bébé Raph, c'est la penderie où il y a toutes nos affaires. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est toutes mes affaires qui sont dedans avec bébé Raph, non, avec Vincent. Et en fait le but c'est qu'on la libère après par la suite pour bébé Raph, et que nous en fait on se crée un dressing sur mesure dans notre chambre, puisque nous en fait on a pris l'ancienne salle de jeu, donc il n'y a pas de penderie. Voilà, donc voilà un petit peu pour ça. Ça c'est la chaise du salon, parce qu'en fait bah du coup la nuit, vu qu'on se lève encore pour bébé Raph, bah voilà, je n'ai pas démorti. J'ai dit à Vincent non, on n'achètera pas de fauteuil pour donner le bibi et tout, les nuits vont s'arranger, j'ai espoir. Donc voilà, une belle petite chambre, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis vraiment très contente. Allez, c'est l'heure de manger. J'ai fait des petites tomates mozzarella, bufala mozzarella pour ce midi en entrée, avec le petit poulet au paprika que j'ai fait hier, si vous avez regardé bien sûr le vlog d'hier, voilà. Et j'ai fait de la purée mousseline comme ça là. Je voulais faire une purée de carottes, mais on n'a pas de pommes de terre, donc voilà, c'est vite réglé. Et franchement elle a l'air hyper bonne. D'habitude je prends la mousseline classique et Bérangère m'a influencée, et du coup j'ai pris celle-ci et franchement elle a l'air vraiment bonne. Bon allez, j'ai préparé, vous voyez, toutes les dernières petites choses à emmener. Donc bon, les lingettes, le goûter pour Raph, les filtres pour la cafetière. Là c'est le gâteau au chocolat que j'ai fait. Là-dedans il y a du thé, bavoir, des petits jeux pour Raphaël, et voilà. On va décoller d'ici allez, 3 quarts d'heure. Je vais m'attaquer en attendant à Vinted. Je vais commencer à prendre les photos parce que c'est une catastrophe. Voilà, du coup je vais vous faire voir tout ce qu'il y a à vendre. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a du bébé Raph. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je l'avais tellement aimé, son petit kawaii, petit bateau comme ça. Il est tout neuf. Voilà, il y a des affaires de Mayvi, il y a mes affaires de grossesse. Pas mal de trucs de grossesse. Il y a mes t-shirts tagine banane. Voilà, mon legging de sport. Il y a pas mal de choses. Je vais aussi mettre ça en vente, le rehausseur, l'espèce de nid d'ange quand vos petits tout naissent. Et il va falloir que je mette aussi ma poussette en vente, mais bon ça c'est une autre chose. Mon cododo aussi, enfin bon, bref. Mais déjà il faut que je m'attaque aux fringues, parce que je pense que vous vous rendez pas compte, mais... Ah, Raphaël est réveillé, il y a une sacrée dose. Fais voir Mayvi comment t'es jolie. Mayvi elle a mis un petit jean, elle a mis un beau petit chemisier
de tape à l'œil. Et elle a mis une belle petite veste d'orchestra. Tu vois ton petit blazer? C'est trop joli. Et alors Léonie, elle a un beau jean qui vient de chez Zara. Elle a une chemise en... Ah, j'ai mangé le nom. Rose de Kiabi. Et voilà, j'adore. Petite ceinture. J'adore. Tu veux filmer maman? Oui. Tiens, vas-y. Et maman, elle a mis sa plus belle chemise. C'était l'aime, n'est-ce pas? Je l'aime trop. Un petit jean noir. Et voilà, ça ira très bien. Avec tes petites claquettes chaussettes. Et le plus beau des petits Didou, il a mis son petit nœud pape. Et il a mis sa belle chemise, mon Didi. Oui, mon cœur. Bon, du coup, nous sommes le lendemain. L'anniversaire s'est très bien passé. Hein, Maëvi, c'était bien l'anniversaire hier? Oui, t'avais bien aimé? Oui. Voilà, tout s'est très bien passé. Oui, on a chanté, c'était chouette. J'ai peur qu'il y ait un truc qui pète. Mais non, il y a une... Mais non. J'aime pas les cartes qui pètent. Ça va faire joyeux anniversaire. Non, je crois que ça fait... Mais non. Waouh, elle est trop belle. On ouvre. Waouh, elle est trop belle. Hein? Elle est belle, hein? Du coup, j'en profite pour vous faire voir un petit peu les cadeaux qu'elle a eu. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de jugement. On était nombreux. Elle a eu beaucoup de choses. Hein? C'est infirmière. Voilà. Donc, elle a été vraiment, mais vraiment énormément gâtée. Donc, voilà, je suis très contente pour elle. Hein? Je crois que je suis autant contente quand on m'offre des choses, encore plus contente même quand on offre des choses à mes enfants que quand c'est pour moi. Bref, allez, je vous fais voir du coup ce qu'elle a eu. Alors, on commence par ça. Elle a eu Des chaussures. des baskets. Voilà, elle a eu des belles baskets. Elle a eu une deuxième paire de baskets avec des petites Des cordes. licornes. Très très jolies. Oui, tu as eu une belle petite brosse. Elle a eu du coup... L'infirmière. Voilà, pour faire l'infirmière. Elle a eu l'hôpital du coup de Playmobil. Elle a eu... De quoi? Hein? Elle a eu pas mal de petites choses. Vous voyez, des petites figurines comme ça à ouvrir. Des petits bracelets. Elle a eu 3 Barbies juste ici que la grand-mère de Vincent lui a concocté du coup des petites tenues. On a trouvé ça trop rigolo. Alors elle a les tenues du coup des vraies Barbies qui sont juste dans ce petit pochon. Elle a eu un petit set de maquillage, des perles. Elle a eu une caisse où il y avait pas mal de petites choses dedans. Donc ça va être super pratique pour mettre ses Barbies. Elle a eu un parfum avec un petit gel douche et des petites barrettes Reine des Neiges. Elle a eu des blue pants pour faire des dessins. Elle a eu Ariel. Donc ça va être super. C'est ce que je disais à Maëvi. Celle-là pour aller dans le bain. Ça va être super chouette. Elle a eu, alors celle-ci elle est magnifique, je vous fais voir, elle est comme ceci, mais elle est vraiment mais magnifique, je sais pas si vous voyez, enfin je la trouve vraiment trop trop belle. Et alors je vois que Maëvi, si tu la mets dans l'eau, elle change de couleur, donc voilà, mais trop magnifique franchement. Donc Maëvi elle aime beaucoup les sirènes et bien sûr elle aime beaucoup les Barbies. Elle a eu une belle petite paire de boucles d'oreilles, bon j'arrive pas à l'ouvrir d'une main, mais c'est des petites coccinelles. Voilà, Vincent vient de me les ouvrir, comme ceci. Et elle a eu plein de vêtements. Donc là, je vais m'isoler parce qu'il y a un petit peu de bruit. Je vais vous faire voir du coup la tonne de vêtements qu'elle a eu. Étant donné que c'est les collections actuelles, ça va être pratique pour vous d'y retrouver s'il y a quelque chose qui vous plaît dans tout ce qu'elle a eu. C'est le petit catounet. L'analogie. Oh, mon petit cat. Je me suis isolée, il y aura un petit peu de bruit au fond, je suis dans ma chambre pour faire voir du coup les vêtements qu'elle a eu et en même temps comme ça moi je vais pouvoir les revoir parce que dans la salle des fêtes quand Maëvi a ouvert tous ses cadeaux, vous savez comment ça se passe, elle ouvre, elle en prend un autre, elle ouvre, elle en prend un autre, nous on ramasse, faut pas qu'il y en ait de partout et du coup j'ai pas pu vraiment bien découvrir tout ce qu'elle a eu. Donc c'est parti, je prends comme ça vient. Elle a eu des petites barrettes et en plus c'est rigolo parce que Léonie du coup elle a le même serre-tête et j'avais adoré les petites barrettes et du coup elle a eu les petites barrettes comme ceci et elle en a une autre qui va là, blanche avec les petites fleurs marron il me semble, qu'elle a voulu mettre direct et qui est déjà dans la boîte à barrettes. Voilà, donc des petites barrettes comme ceci de Kiabi, j'adore. Ensuite à Okaidi elle a eu un t-shirt comme ceci. J'aime beaucoup et Okaidi c'est quand même de la super bonne qualité. Elle a eu un autre t-shirt comme ceci. Bonjour amour, je le trouve trop beau.
avec les petites manches comme ça. Je le trouve juste magnifique. Voilà. Elle a eu, parce que j'ai conseillé aux gens quand on m'a demandé ce que Maëvie voulait, j'ai conseillé de pas trop prendre de robe, ce genre de choses, ou de jupe. Il faut bien qu'elle en ait parce qu'elle adore, et quand on va quelque part, à une occasion, voilà. Mais Maëvie, elle adore se rouler par terre, elle adore crapahuter. C'est pas une petite fille qui est très soigneuse, Léonie. Je peux lui mettre n'importe quelle robe, elle est très, très soigneuse, très... Elle est fifi, voilà. Maëvie, elle s'en fiche, voilà. Et donc du coup c'est un peu compliqué. Donc j'ai conseillé aux gens de prendre des shorts ou des leggings ou ce genre de choses, plus des shorts pour l'été. Et elle a eu ce magnifique short de Okaedi, je le trouve trop joli, avec, vous voyez, je le trouve trop beau. Donc ça c'est parfait. Elle a eu ensuite ce beau pantalon, alors c'est un jegging et c'est parfait pour Maëvie. Je le trouve juste trop beau, vous voyez, je vais vous approcher. Voilà, je le trouve juste vraiment magnifique. Elle l'a eu, c'est quelle taille? C'est du 50, parfait. Et ça va être parfait pour tout de suite. Moi pour l'école, les jeggings, voilà, j'adore. C'est vraiment trop pratique, donc je suis trop contente. Elle a eu des chaussettes Reine des Neiges, donc là autant dire que elle va être super contente. Je pense qu'elle n'a pas trop vu tout ce qu'elle a eu. Elle a eu des petites chaussettes Aristocha comme ça, là, trop mignonne aussi. Je lui ai fait le plein et franchement... ça c'est très pratique, c'est des choses qu'on pense pas souvent mais c'est très pratique. Je lui ai fait un mini plein là l'autre jour, donc elle doit en avoir 8, quelque chose comme ça, mais c'est bien d'en avoir beaucoup plus, hein, des chaussettes, donc voilà. Elle a eu un autre jegging comme ceci, alors ça vient de Orchestra, marqué Lovely Girl sur le côté, donc voilà, ça pareil c'est parfait. Pour l'école et tout c'est au top. Elle a eu des beaux chaussons comme ceci à Okaedi. Alors c'est taille 27 mais c'est très bien. Comme ça elle les mettra pour l'hiver prochain. Donc ça je vais pouvoir le ranger dans sa boîte à chaussures. En fait elle a une grosse caisse à chaussures dans son armoire Maëvie. De toutes les chaussures de Léonie que je peux récupérer pour Maëvie ou toutes les chaussures qui lui vont grande. À chaque anniversaire, d'où les chaussures que vous avez vues avant, ou Noël ou ce genre de choses, je demande souvent des fois une paire de baskets ou une paire de bottines, ce genre de choses, des choses utiles pour qu'elle puisse l'avoir en fait quand elle va grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça va être vraiment parfait, en plus ça soit vraiment belle. Ça fait un petit peu des effets ballerines, c'est parfait. Elle pourra peut-être même les mettre pour l'école. L'année prochaine, vous savez, il faut toujours des chaussons pour l'école. On verra, mais parfait. Elle a eu un petit sac comme ça avec une tenue qu'il y a dedans, j'ai vu. Donc ça, pareil, source sûre avec les petites filles. Là, il y a eu changement de luminosité. Je suis désolée, j'espère que vous me voyez bien, que c'est pas trop clair. Elle a eu une petite jupe comme ceci. Alors là, je connais pas trop. Je pense que soit Leclerc ou Auchan, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, petite jupe en jean. Donc ça, pour l'été aussi, c'est très bien. Elle a eu un t-shirt comme ceci qui va avec la jupe. Voilà, avec les 3 petites filles, comme ceci. Donc ça aussi, c'est très bien. Elle a eu, alors moi je l'adore, ça c'est pareil, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. Elle vient de Gémeaux. C'est une robe fleurie, comme ceci. Donc ça, vous voyez, on est de mariage au mois de mai. Maëvie, je sais d'avance comment je vais la mettre. Voilà, j'adore, j'adore. Je la trouve juste trop belle. J'adore, moi j'adore. Voilà, je la trouve juste magnifique. Le col, il est comme ceci avec des petits boutons dorés. Moi, j'adore. J'adore. Elle a eu une petite robe comme ça, fleurie, avec des petits papillons et un petit legging court pour mettre en dessous. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique l'été, surtout quand il y a des leggings courts pour mettre en dessous. Elle a eu cette veste, et en plus j'adore parce qu'elle fait un peu polaire à l'intérieur, donc c'est parfait pour les soirs d'été ou ça, les vestes à zip, toute saison pour moi, hiver comme été. Elle est comme ceci, donc c'est une Gémeaux. Je vous la mets un peu plus près, voilà, vous voyez un petit peu. Donc voilà, je la trouve juste magnifique. Je vais arrêter de dire ça parce que je dis ça à chaque fois. Elle a eu un jean pareil, magnifique. Il est trop beau. J'adore le... Je le trouve trop beau. Voilà, de Orchestra. Voilà, parfait. Et pareil, il est très extensif parce que Maëvie, elle est très compliquée pour les pantalons. Et si on retourne, des fois, il y a des petites choses. Non, mais moi, j'adore l'effet. Donc ça, parfait. Elle a... Ah, j'adore. J'adore. Elle a eu un sweat d'Orchestra violet comme ça, c'est Orchestra. Ouais, en 5 ans. J'adore. Oh, je suis désolée. Ouais, comme ceci. Je trouve trop beau. Ouais, j'adore la couleur. Donc ça, c'est Orchestra, les amis. Je trouve magnifique. Elle a une robe comme ceci, marquée Positive Girl, avec une grosse fleur. Une robe sweet. Ça, Maëvie, elle aime bien, des trucs comme ça.
Et ça c'est pareil, moi je lui mettrai un legging court en dessous. Et parfait. Voilà, il y a une capuche. Vous voyez, tac. Elle a eu une deuxième veste, excusez-moi, je me mets Léonie qui révise, ça se dit pas, qui révise ses devoirs. Parce que je lui ai dit, vu que demain c'est la reprise. C'est la reprise les gars. Oh là là. Du coup, Okaidi, 6 ans, voilà. Bon, je vais vous cacher le prix, on s'en fiche. Une petite veste comme ceci. Voilà, je la trouve juste magnifique. Pareil, très pratique. Elle a eu quoi d'autre? Oh, j'adore. Marqué Yes. Je trouve trop beau. C'est un peu crop top, un peu court et tout, Okaidi. Je le trouve juste magnifique aussi. J'adore. Ça avec une petite jupe ou... Et juste le short. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, parfait. Elle a eu une belle petite chemise. J'adore aussi. Donc c'est Orchestra. C'est ça? Oui, c'est Orchestra. Elle a une belle petite chemise comme ceci. Avec un petit short. Comme ça. Je trouve trop trop beau. Elle est trop trop belle, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Voilà. Et elle a un petit nœud au bout là. Tac. Voilà, j'adore. Elle a eu un autre t-shirt manche courte. Juste ici. C'est quoi? C'est un petit lapin? Ouais, c'est un petit lapin de Kiabi. Voilà, très très bien. J'aime beaucoup. Couleur d'été. Et ça, j'adore. J'adore, j'adore. Un short comme ça, je le trouve trop beau. J'adore. En plus, vous pouvez rentrer des petites choses dedans et tout. J'adore. Rien que pour moi, adulte, si je pouvais en trouver un avec des élastiques comme ça, je serais contente. Donc, c'est un petit shirt qui vient de Kiabi, la mode à petit prix. J'adore. Et le sweat, moi, j'adore la couleur. Oh, mais j'adore cette couleur. J'adore. Regardez, un gros sweat comme ça. J'adore. C'est typique Maevy en plus. Ça lui ira très bien avec des strips. Voilà, elle est comme ceci. Donc, voilà pour tous ces petits achats. Je vais vous laisser là, je vais rejoindre ma tribu parce qu'il faut maintenant qu'on range tout. Donc tout ce qu'on a emmené de la salle, on l'a ramené ici, donc il faut qu'on range. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue, je suis un peu exposée. On verra demain avec l'école. Je pense que ça va me soulager un petit peu de souffler et de ne pas voir tous les enfants, tout ce bruit, etc. Je vais relayer Vincent qui m'attend, je pense, avec impatience. J'espère que ce week-end vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Ils sont bien, ces Romains. Ils volent mieux que les autres, j'ai l'impression. Ça doit être leur nouveau casque, là. Ça leur donne une meilleure pénétration dans l'air.